Oui, bonjour, je m'appelle Tina Bière, je suis maire adjointe à Saint-Maurice en charge de solidarité et j'ai eu l'honneur hier de conduire un groupe de seniors visiter le demeure de Rosa Bonheur. C'était très agréable. En premier lieu, on a visité donc le parc. On est allé jusqu'à un arbre, un chêne à 5 troncs, qui est très 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 original. Franchement, il est imposant et impressionnant, magnifique. Ensuite, on est retourné, on est rentré donc dans la maison, enfin le château, ce qu'ils appellent le château, mais qui en fait n'est pas un château, c'est une maison bourgeoise. J'ai participé à la sortie des seniors hier au château, dont la destination était le château de Rosa Bonheur, une peintre surtout animalière que je ne connaissais pas. Et j'ai beaucoup apprécié cette sortie. Déjà, nous avions une conférencière intéressante. Nous sommes passés tout d'abord par son atelier, rempli de tableaux ou d'essais. Elle a beaucoup travaillé et finalement, sans formation directe à l'École des Beaux-Arts où les femmes étaient interdites. J'ai bien compris l'histoire de Rosa Bonheur. L'historique était très intéressant, les salles intéressantes, pas très nombreuses mais très intéressantes. Et suivi d'un goûter avec de délicieuses madeleines au thé matcha, ne pas rater. Donc du coup, nous avons vraiment passé une après-midi vraiment très sympathique et je recommande à tout le monde de faire cette expérience et cette visite. C'était une femme qui n'a rien hérité, elle a tout construit d'elle-même. Elle a vendu un tableau. Son premier tableau, je crois que c'était le marché des chevaux aux États-Unis. Et avec cet argent-là, elle a pu acheter, je crois que équivalent d'1 million d'euros, elle a pu acheter donc cette demeure. Et elle a tout bâti d'elle-même. Elle n'a rien eu, elle ne vient pas d'une famille fortunée, une famille assez pauvre, avec une histoire un peu difficile aussi. Elle a vécu comme elle a bien voulu. Comme j'ai dit, elle tenait tête à tout le monde. Elle portait le pantalon. Il y avait un décret qui était passé que pour elle pour pouvoir porter un pantalon. Et je trouve que c'est vraiment très prenant d'être dans son atelier, de voir là où elle travaillait. Franchement, pour le pas m'a déposé, je suis sortie, je suis allée chez moi, j'avais mis le choix dans mon cœur. Ça m'a fait du bien. Je vois du monde, je vois tout le paysage.